Alors nous allons partir sur un sablé des pommes caramélisé avec une glace au fromage blanc et citron vert. On y va? On passe aux pommes. Notre ami Mathieu amène, il nous a fait le beurre caramélisé. Donc on a mis à peu près 40 g de sucre pour 10 g de beurre. On a choisi des pommes Granny Smith parce que j'aime bien avoir cette additivité qui coupe avec le sucré. Et on trouve vraiment la force de la pomme. On laisse caraméliser les pommes, pas trop cuites non plus, pour avoir ce côté croquant aussi. On peut faire à côté aussi des pommes plus cuites qu'on a laissé cuire durant 20 minutes dans le caramel. Donc on va mélanger les deux pour trouver des textures différentes. Nous avons la pâte sablée, c'est une pâte de base avec 10 g d'écorce d'orange séchée. On l'étale assez finement et ensuite on la découpe selon nos envies, selon ce qu'on aime. Soit en rond, soit en rectangle, en l'occurrence on a fait avec un porte-pièce rectangle. Au niveau de la cuisson, ça met à peu près 20 à 25 minutes. Dès qu'on voit une première coloration, elle est bonne la pâte. Une fois qu'elle est cuite, on prend de l'eau et sucre glace qu'on mélange. Ça fait une petite pâte onctueuse et on glace pour donner un côté brillant. Donc on le remet 2-3 minutes à 180 au four. La carte elle évolue tout le temps. Chaque semaine on fait changer un entrée, un plat, un dessert. Petit à petit on va mener les clients à découvrir de nouvelles techniques, de nouvelles choses, de nouveaux goûts qui sont apportés par la scie, par l'Amérique. Donc je m'inspire d'un peu partout, je suis comme une éponge, j'essaie de m'inspirer un peu de ça. Pour l'instant c'est une ouverture, on va crescendo, donc d'ici 6 mois ça va évoluer encore plus et c'est ce qu'on souhaite. C'est que le concept évolue. Donc, la décoration de l'assiette, on verse le caramel laitier, c'est 150 g de sucre, 20 g d'eau et des premières colorations. On décuit avec de la crème liquide hors du feu et on mélange énergiquement avec le fouet. Après on remet et première ébullition, on retire et on rajoute 20 g de beurre. Demi-sel de préférence. Donc là Mathieu il a posé les pommes croquantes. Ensuite, les pommes qui ont été plus cuites que les autres. Une pomme par personne, c'est largement suffisant pour l'équilibre du dessert. On met du caramel dessus sur les pommes pour rappeler un peu plus le goût. On termine par le fromage blanc, glace fromage blanc. Elle peut être remplacée par des glaces vanille ou bien un glace au caramel. Moi je conseillerais plutôt un sorbet pour rester dans la légèreté de la pomme. Donc là c'est une préparation spéciale qu'on a faite. C'est une gélification des pommes à base d'agar-agar. Agar-agar c'est un produit quand on le retrouve dans les boutiques bio. On peut le remplacer éventuellement par une gelée de pommes simple avec des feuilles de gélatine. Pour le dessert, on a choisi un muscat des rivières. C'est un vin doux naturel qui va très bien avec la pomme puisqu'il a ses côtés également fruités, assez léger et en même temps assez sec pour rattraper le sucré de la pomme.